Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de Jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Maintenant, je vous propose de rejoindre le webinaire à la découverte de nos livres accessibles, nos éditions Les 400 coups. Je vais laisser la parole à Nicolas et Réa. Je vous souhaite un très bon webinaire. Alors, bonjour. On est une partie des 400 coups. Alors, je vous présente un peu la maison. Les 400 coups est une maison d'édition jeunesse québécoise. On existe depuis 1995. On se consacre exclusivement à l'album illustré. On est distribué sur le Québec et sur la France aussi. On fait pour tous les âges, dans l'album, mais pour tous les âges, de 0 à 12, 13 ans. On fait des petits cartonnés, on fait de l'album avec beaucoup d'humour. On est aussi particulièrement reconnu pour une de nos collections qui s'appelle Carré blanc et qui sont des livres, coup de poing ou des livres résistants, dépendamment du vocabulaire qu'on a envie d'utiliser, mais qui sont finalement des livres avec des thématiques un peu plus délicates. Donc, ils vont parler de violence conjugale, de deuil, de décès, de maladies infantiles. Bon, un peu tout ça, mais dans l'album illustré, fait avec beaucoup de doigté et de délicatesse. On publie entre 25 et 30 livres annuellement. Comme je l'ai dit, toujours dans l'album, par contre. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça, c'est nous, hein, ça? Ben voilà, c'est nous. C'est nous. Et ce matin, on est là pour vous parler de ce qu'on fait plus particulièrement depuis 2 ans. Fait que je vais laisser la parole à mon collègue. Ben, c'est ça, merci. Ce qu'on va juste nous présenter avant tout, c'est Réa, elle s'occupe de l'éditorial et de la production. C'est vrai. Puis moi, je suis au niveau des salons du livre et des projets spéciaux. Puis parmi les projets spéciaux, il y a tout le volet accessibilité qui, depuis en fait 2 ans, a été mis en place au niveau de la structure. Ça a été une stratégie qui est venue vraiment petit à petit. Au départ, c'est vraiment des intervenantes du milieu qui nous ont demandé d'avoir accès à certains de nos livres pour pouvoir les adapter, pour pouvoir répondre à certains défis de lecteurs qui ont des difficultés, que ce soit visuelles, auditifs ou des troubles dans les dys, donc dyslexie, dyspraxie, etc. Donc, ça a été vraiment une demande au départ des intervenants du milieu québécois qui nous ont demandé l'autorisation d'utiliser nos livres puis de les adapter de manière très artisanale dans leur structure. Puis à partir de là, on s'est dit, tant qu'à donner ces accès-là, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que maison d'édition? Est-ce que ça fait partie de notre mandat ou pas? Puis on a décidé que oui, que c'était important pour nous de rendre nos livres le plus accessibles possible en respectant nos capacités financières, nos limites en termes d'humains également. Puis pour nous également, c'était une manière d'apprendre des choses, de répondre à ces besoins-là. Puis c'est vraiment de là, en fait, qu'est parti ce mandat. Alors, je vais. Oui. Oui. Alors, on a comme différents niveaux, différents types de livres accessibles. Alors, moi, je commence en vous parlant du hip-hop, celui peut-être qu'on connaît le mieux puis qui existe depuis le plus longtemps. Donc, l'idée du hip-hop, déjà, on sait qu'à partir de 2025, ça va être obligatoire que les livres soient aussi disponibles en hip-hop pour une distribution sur l'Europe. Donc, on savait qu'on devait aller dans cette direction-là déjà à la base. Mais on a décidé de faire un petit peu plus aussi avec le hip-hop en réalisant que, tout dépendamment de la plateforme sur laquelle le lecteur va le lire, il pouvait avoir accès à certaines fonctionnalités. Donc, le hip-hop n'est pas juste le fait de pouvoir lire le livre sur une tablette ou sur un ordinateur, mais c'est le fait aussi de pouvoir l'adapter à certains besoins. Donc, pour le hip-hop, ce qu'on peut faire, les utilisateurs, dépendamment de sur quelle plateforme et avec quelle machine ils le lisent, peuvent modifier la typographie. Ils peuvent évidemment grossir, rapetisser le caractère à leur guise, mais ils peuvent jouer aussi avec l'espacement des caractères. Donc, dépendamment des difficultés de lecture de certains enfants et même de certains adultes aussi, ça peut venir vraiment améliorer la capacité de lecture. Ce qu'on a décidé de faire qui est vraiment chouette, mais qui était aussi un gros défi, c'est qu'on a décidé de bonifier encore plus les EPUB en leur ajoutant un texte de remplacement. Donc, un texte de remplacement, c'est de décrire
les illustrations. Donc, ça veut dire que si quelqu'un qui est non-voyant, ou en tout cas qui a des difficultés au niveau de la vision, il peut non seulement et en fait, c'est sur les machines braille, je suis pas en train de dire des Mais en fait, bêtises. c'est deux affaires, si je Oui, peux me c'est permettre. ça. Oui, Premièrement, le hip-hop peut être lu avec la synthèse vocale oui, c'est ça. et peut également générer du braille pour les personnes Voilà. non-voyantes ou ayant des difficultés de vision, en fait. Donc, l'idée du texte de remplacement, si on ne voit pas nécessairement, et je l'ai dit au début, nous, on est dans l'album jeunesse. Donc, on le sait très bien que dans l'album, il y a une très grande part du récit qui se joue dans les illustrations. Donc, l'idée du texte de remplacement, c'est d'offrir en plus du récit un texte qui va décrire les illustrations. Et j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs, je pense, 70 au moins, en tout cas plusieurs. Et finalement, je me suis rendu compte que ça présentait quand même un défi particulier parce que l'idée n'est pas de mettre notre perception dans le texte de remplacement. Alors, pas ce que moi, je vois dans cette illustration-là de façon subjective, mais vraiment de façon très, très objective. Donc, de décrire ce qui est en train de se passer, le personnage, qu'est-ce qu'il fait, quelle expression il a dans son visage, mais sans nécessairement la nommer. Donc, c'est le défi de ne pas dire que le personnage est fâché parce qu'il a les sourcils froncés, mais plutôt de dire, il y a les sourcils froncés, il y a la bouche un peu en ligne droite. Donc, ça a été, en tout cas pour moi, c'était un apprentissage, mais c'était quelque chose d'intéressant. Et ça m'a fait voir aussi nos albums sous un autre jour parce que tu te rends compte que dans certains albums, le texte et l'image jouent en répétition, mais dans certains, c'est une complémentarité. Et on se rendait compte qu'avec certains textes, si on ne prenait que le texte, on y comprenait, mais je veux dire, on n'était pas capable de suivre l'histoire. Des fois, on a des textes qui disent le personnage est en très mauvaise posture. Mais si tu ne vois pas l'illustration, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, de décrire l'illustration pour quelqu'un qui allait écouter soit en synthèse vocale, soit lire en braille l'histoire, mais ça devenait vraiment un enjeu là, de bien décrire l'illustration pour être en mesure de bien saisir. Donc, c'est ce qu'on a ajouté à nos hip-hop et qui est intéressant. Je dirais que la dernière chose pour ça, ce qu'on s'est rendu compte, le défi, je pense, pour l'avenir, qui n'est pas uniquement pour les 400 coups, mais qui est peut-être pour tout le monde qui vont faire du livre accessible, c'est d'ajuster les métadonnées. Parce que là, nous, c'est disponible, on le sait, on le dit, on le publicise un peu, mais tous les endroits où les livres sont identifiés ou en vente ne sont pas nécessairement ajustés avec les métadonnées. Donc, ce n'est pas nécessairement dit sur les plateformes que notre livre a un texte de remplacement ou bien qu'on peut jouer avec les caractères et tout. Donc, je pense que c'est un nouvel univers en devenir, les livres accessibles. Puis, on se dit qu'éventuellement, on espère que tout le reste du milieu va s'ajuster pour qu'on puisse adapter les métadonnées et que ce soit plus facile de voir qu'est-ce qui est disponible comme format et comme possibilité. Par rapport à ça, je rajouterais deux choses aussi. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est parce nous, on a décidé en fait de prendre l'expertise vraiment à l'interne. On aurait pu sous-traiter, mais on a décidé de le faire à l'interne pour garder notre expertise, puis avoir le lien direct aussi avec les créateurs, advenant qu'on ait des questions au moment de la transformation de ce hip-hop-là. Puis, il faut savoir aussi qu'au-delà de juste le texte, c'est également en termes de production, c'est vraiment de dire, OK, dans une image, admettons, pleine page, OK, on décrit, mais quand il y a une illustration, une pleine page où il y a plusieurs éléments, comme par exemple des BD ou des romans graphiques, dans ce cas-là, il faut vraiment dire, mon texte de remplacement est pour l'illustration en haut à droite ou l'illustration au milieu, etc. Donc, il faut vraiment le positionner ici pour que la personne qui va créer le hip-hop va pouvoir vraiment savoir à quelle image le texte est associé. Puis également, au niveau des défis plus tard, c'est que dans l'album jeunesse, souvent, en fait, le texte et l'illustration sont superposés et sont vraiment imbriqués l'une avec l'autre, ce qui ne permet pas de dissocier le texte de l'image. Donc, souvent, ce qu'on appelle, c'est vraiment des layers fixes, alors que dans un roman, on a vraiment un flot continu de texte. Mais dans l'album, non, ce qui limite un peu certaines fonctionnalités que les romans ont plus de fonctionnalités en hip-hop, par exemple, qu'en album. Donc, c'est aussi toute la réflexion de se dire dans quelle mesure, plus tard, on puisse avoir la réflexion de la création du hip-hop dès la création de la version papier. Puis, est-ce que, justement, ce format-là, hip-hop, doit être la reproduction fidèle de la version papier ou est-ce qu'on a moyen de déconstruire d'une certaine manière pour éventuellement avoir
image, texte pour donner une plus grande latitude au lecteur en termes de fonctionnalité. Donc, c'est toutes des réflexions et des défis qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de la création, puis qu'on est en train de se poser la question, puis qu'on suit également l'évolution par rapport à ça. Donc, dans les... continuer, pourquoi? Hein? Oui, vas-y. Okay. Ensuite, on a le livre audio, donc qui existe déjà quand même assez largement en roman, justement, en adulte, peut-être un petit peu moins en jeunesse. Donc, on a décidé de se lancer dans ça aussi. Ça, c'était d'autres défis. En fait, tout à l'heure, Nicolas disait qu'on a fait les textes de remplacement et tout ça à l'interne. Donc, pour les livres audio, là, on est allé s'associer avec une entreprise spécialisée dans la production de livres audio. Par contre, on reste très, très impliqué dans la production, dans tout ce qui est l'éditorial du livre audio, finalement. Donc, ça aussi, on a appris dans les 2 dernières années avec des essais, des erreurs, des trucs plus ou moins heureux. Mais bon, on est devenu assez bon, je pense, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, dans le livre audio, ce qu'on veut, c'est de transmettre aussi une atmosphère, parce que je reviens toujours avec ça, mais l'album jeunesse, dès que tu l'ouvres, tu as une atmosphère parce que tu as les illustrations, ça crée une ambiance, tu as des couleurs, c'est chaud ou c'est froid, c'est minimaliste ou c'est chargé. Donc, ce qu'on essaie de faire avec le livre audio, c'est de rendre aussi cette atmosphère-là. Pour ça, on va jouer avec l'environnement sonore. Donc, on va s'attarder beaucoup au choix des voix, la voix du lecteur, celui à qui on va confier de lire l'ensemble du texte. Mais on va s'attarder aussi beaucoup aux effets sonores. Donc, on veut des effets sonores, mais on veut que ce soit bien intégré. On ne veut pas avoir un truc plaqué. Donc, les effets sonores sont importants. On va toujours aussi créer pour chacun de nos livres audio une musique originale. Donc, on va chercher un peu à donner des indications aux créateurs de la musique sur le type d'ambiance qu'on veut. Mais malgré les inspirations ou les références, ça va rester une musique originale aussi pour créer une espèce de tout, pour être un peu comme dans une bulle quand on va écouter le livre audio, d'être dedans de la même façon qu'on peut entrer dans un livre. Ça, c'est vraiment pour le côté sonore. Sinon, de notre côté, on a aussi toute une portion du travail qui est la pré-production qu'on appelle, où on va avoir la transcription de notre livre. Et c'est là qu'on va vraiment voir où est-ce qu'on met les effets. En fait, ça devient un peu comme un script au cinéma, où est-ce qu'on identifie telle scène va être à tel endroit, à tel moment. Mais là, c'est un peu la même chose. On découpe notre texte en disant, bon, ici, on va intégrer tel effet sonore, là, on va mettre de la musique, là, ça va se passer comme ça. Et c'est là aussi qu'on est en mesure de voir, est-ce qu'il faut faire des adaptations au texte? Parce que ça arrive aussi toujours, bon, je reviens toujours à l'illustration, mais c'est vraiment c'est notre créneau, c'est l'album. Mais bon, il y a certains albums où, par exemple, la dernière double page, le punch de la fin, ça va être une illustration avec 0 texte. Bon, ça, dans le livre audio, ça ne fonctionne pas, là. Il nous faut tout à coup faire une petite phrase, un ajout. Donc, on va aller du côté de l'auteur à ce moment-là, mais toute la portion pré-prod sert à ça, à voir est-ce que notre livre, il se tient. Si on ne fait que le lire comme ça, sans voir l'illustration, est-ce que ça va se tenir? Donc, ça demande effectivement par moment certains ajustements, certains petits ajouts de phrases pour une mise en contexte, pour comprendre. On est en train de dire que le personnage fait telle action, mais où est-ce qu'il se trouve à ce moment-là? Donc, si on ne le sait pas dans le livre audio, est-ce qu'on va aussi bien suivre? Donc, ça demande des ajustements. Donc, en gros, pour le livre audio, ça ressemble à ça. C'était ça nos défis. 2 petites affaires. Premièrement, on a oublié de vous mentionner, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace QR, donc questions-réponses, et ça nous fera plaisir d'y répondre à ce moment-là. Soyez généreux, bombardez-nous de questions. On est là pour ça et on va essayer d'y répondre généreusement. Puis, ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans le livre audio, on a décidé d'emblée d'intégrer les créateurs. Donc, au moment où le travail de la pré-production est fait, on transmet la formation aux créateurs, soit l'illustrateur et l'auteur, ou l'auteur, mais les deux en fait, pour vraiment s'assurer qu'eux qu'ils puissent nous donner leur feedback aussi, à savoir, ben, moi j'ai écrit, puis il y a telle phrase pour laquelle il est très important qu'elle ressorte, ou alors tel effet sonore serait important d'en mettre un pour appuyer mon texte, puis vraiment s'assurer qu'on est cohérent avec eux aussi. Puis on veut aussi, ça nous permet
probablement de les impliquer dans le processus d'une certaine manière, mais également que par la suite, ils soient heureux du résultat, en fait. Donc, pour nous, ça fait partie, en fait, de notre nature au niveau des 400 coups. On est très collaboratif, aussi bien à l'interne qu'avec nos créateurs. Puis, on trouve c'est important aussi de justement les intégrer dans cette création-là, en fait. Donc, je pense que ça va être le moment à nos chers collègues au salon, s'ils pouvaient nous faire passer la version audio, s'il vous plaît, pour vous donner un extrait de à quoi ça ressemble. Quelques années avant ma naissance. Mon père travaillait alors dans la marine marchande. Il avait quitté sa famille à 16 ans pour parcourir le monde à bord de cargo en tant que mécanicien. Ces voyages pouvaient durer jusqu'à 5 mois et ils étaient rythmés par la livraison des marchandises de port en port, de pays en pays. Ce jour-là, il embarqua pour son 8e voyage, destination Madagascar. Après des arrêts à Gênes, Port Saïd et Djibouti, le navire accosta à Mombasa, en Afrique. Comme à chaque escale, l'équipage débarqua pour profiter de quelques jours sur la terre ferme pour découvrir la ville, ses habitants, ses restaurants, ses cafés, se faire tatouer ou acheter quelques souvenirs exotiques. Après avoir arpenté les rues étroites de Mombasa, mon père arriva au marché, où se mélangeaient d'incroyables odeurs de cuir, d'essence de bois et d'épices. Donc voilà, ça c'est un extrait du guerrier Maasai. Puis ce qu'on a oublié de vous mentionner également au niveau du choix des voix, on essaye de respecter également qu'est-ce qui a été décidé par les créateurs en termes de est-ce que c'est un homme, une femme, un enfant, un adulte, etc. Puis pour vous donner un exemple, on va produire bientôt un livre audio avec 2 personnages, en fait, qui se répondent. Un personnage qui est à l'hôpital, qui est malade, puis sa camarade de classe est à l'école, donc il s'envoie des lettres. Donc, c'est un roman comme un album épistolaire. Puis, ce qu'on a décidé de faire, ben, vraiment, dans cette adaptation-là, c'est d'aller avec 2 personnages, de ne pas choisir un seul acteur qui va faire les 2 voix, mais d'avoir 2 voix différentes. Et par exemple, la petite fille est d'origine africaine. Ben, on a choisi spécifiquement aussi un acteur qui a cette même origine-là. Pour nous, c'est important aussi que le récit audio se colle avec le récit papier aussi, et qu'au niveau des voix, on respecte en fait le choix du créateur. Pour nous, c'était comme impensable, j'y y arriver, que ce soit quelqu'un en fait de très européen ou américain blanc, mais plus d'avoir quelqu'un qui a la même origine tout simplement pour avoir le même thème de voix qu'on s'attendrait à avoir si on lisait le livre en version papier en fait. Puis également, quand on fait la version audio, on a toujours en tête que c'est une adaptation, puis c'est une version qui doit exister sans la version papier aussi. Donc, c'est important. Dans les autres types d'accessibilité qu'on a fait également, c'est des vidéos en LSQ. Donc, LSQ, c'est langue des signes québécoise. Il y a également la langue des signes française. La langue des signes française et québécoise, juste pour mettre en contexte, ne sont pas du tout la même chose. Donner un exemple très simple. En langue des signes française, on va signer « je veux une pomme ». En langue des signes québécoise, on va signer « veux pomme ». Donc, au niveau de la grammaire, il y a beaucoup d'articles, de choses qui sont comme évaporées dans la version québécoise versus la version française, qui est beaucoup plus collée à l'oral, en fait. Puis pour nous, en fait, cette version-là, ces adaptations en LSQ, c'est venu par une école à Montréal qui s'appelle l'école Gadebois, qui a un volet sourd, donc qui a plein de classes, en fait, avec des enfants qui apprennent la langue des signes québécoise. Et avec eux, on a fait un partenariat et actuellement, on a à peu près une quarantaine de livres qui ont été adaptés en langue des signes québécoise. Et comment ça fonctionne? Tout simplement, il y a tout un travail d'adaptation, premièrement, avec premièrement, on commence avec le choix des livres. On s'assure avec l'école de choisir des livres qui correspondent aux besoins des enfants aussi, qui puissent être utilisés dans le parcours académique. Par la suite, il y a une adaptation donc, du texte par des interprètes et également, les interprètes vont souvent rajouter certains signes pour décrire certains éléments qui sont dans l'illustration. Par la suite, on va filmer l'interprète sur un fond vert et après ça, on va intégrer l'illustration. Donc, le livre va vraiment se trouver en arrière-plan de la personne qui va signer. Puis, ce qui a été très important pour nous aussi avec l'école, c'est de tous les intervenants au niveau de l'école, que ce soit les
les interprètes, les personnes qui vont travailler l'adaptation, la personne qui va filmer, qui va faire le montage, toutes ces personnes-là font partie de la communauté sourde. Pour nous, ça a été vraiment important de les intégrer dès le départ pour faire travailler cette communauté-là qui souvent a de la difficulté aussi à trouver des emplois dû à leur difficulté auditive notamment. Mais pour nous, on voulait aussi respecter la communauté puis s'intégrer avec eux. Donc, on a vraiment fait ce choix-là dès le départ. Puis là, on peut demander peut-être à nos amis du salon, on a un petit extrait du croco qui vit chez Papy pour vous montrer à quoi ça ressemble. Puis comme c'est un langage des signes, vous n'avez pas de son. Vous avez juste de la vidéo. Donc, si vous pouvez le partir, ça serait très gentil. Je fais partir la vidéo en quelques instants. OK, parfait, merci. Ce ne sera pas long. Petite musique d'ascenseur. Dou, 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 dou. En attendant que la vidéo passe, ce qu'on peut vous mentionner, c'est qu'actuellement, on fait des démarches pour trouver un autre partenaire pour pouvoir faire les versions en langue des signes française. Malheureusement, c'est un peu plus difficile de trouver un partenaire qui nous réponde rapidement, mais ça fait partie de nos projets d'avoir des versions pour le territoire français également. C'est bon, excusez-moi pour ce petit incident technique, c'est bon, je fais partir la vidéo. Merci. On vous remercie. Je pense qu'on va pouvoir mettre sur pause. C'est un petit extrait. Voilà, pour conclure avec les livres LSQ, en fait, l'anecdote, mais c'est que tout de suite après cette présentation, on s'en va expérimenter la première animation pour nous avec un interprète en langue des signes. Donc, c'est le Salon du livre de Montréal présentement. Et puis, c'est ça, je vais faire la lecture d'un album avec un interprète en direct qui va signer l'album pendant que je le raconte. Alors, ce sera une nouvelle expérience pour nous. Donc voilà, puis juste pour mentionner, c'est sûr aussi que là encore une fois, comme au niveau des voix en audio, il y a tout un choix aussi que les personnes qui interprètent soient des personnes soit du même sexe ou en tout cas qui soient du même type d'âge que le personnage principal. Pour nous, c'est important. Puis, on s'est aperçu aussi avec l'école Gadebois que dans le temps de la pandémie, avec les masques, ça a été très important pour eux. Et pourquoi le projet également était important? Parce que ça donne aux enfants accès à d'autres personnes qui vont signer, notamment parce que les expressions du visage sont très importantes. Donc, au lieu d'avoir toujours le même professeur, avec ça, ils ont accès à d'autres modèles également. Donc, par la suite, en fait, ça, c'est pas mal les volets accessibles qu'on a fait. Puis on conclut aussi qu'on vient de finir un partenariat avec la Puce à l'oreille qui fait des balados. Et on vient de finir en fait 3 balados qui, justement, avec des spécialistes, que ce soit de la SQ, que ce soit des livres EPUB ou des livres audio, avec qui on s'est entretenu pour parler de chacun de ces médiums-là d'accessibilité, pour expliquer ce que c'est au grand public, mais également les prochaines avenues que ces secteurs-là vont avoir. Donc, ça nous permet aussi de conclure en fait ce volet accessibilité, puis de partager aussi notre expérience avec ce balado qu'on est en fin de montage et qui devrait être accessible d'ici un mois si tout va bien. Alors, je me permets d'intervenir, il reste 5 minutes. Là, j'ai une question de Oui. Sophie qui vous demande s'il y a ou envisagez-vous des adaptations pour des lecteurs avec une déficience intellectuelle telle que le FALC ou les pictogrammes.
Oui, bonne question. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On est resté avec ces 3 adaptations pour l'instant. On a commencé un partenariat avec Mobidis, qui est une entreprise française qui frogise les livres en donnant accès à 14 outils d'adaptation pour différentes déficiences, notamment dans les DIS. Donc, ça, c'est un partenariat qu'on vient de commencer à peu près 6 mois. Donc, on évalue avec eux. On regarde pour la suite, mais on y va vraiment par étapes pour l'instant parce qu'on sait que c'est des marchés très nichés. Puis après ça, on a un problème de ressources humaines tout simplement aussi pour l'adaptation aussi. Mais Alors, éventuellement, pourquoi pas. il y a une autre question. Quelqu'un demande quel est le numéro de stand à Montreuil sur le salon. Le E5, là. E5, et on sera là tous les deux, Nicolas et moi. Alors, on vous rencontrera avec plaisir si vous avez envie de venir discuter plus en avant de tout ça et de n'importe quoi qui concerne la littérature jeunesse. Vous avez peut-être des coordonnées à transmettre pour les personnes qui ne pourraient pas se rendre au salon, pour vous contacter, avoir plus d'infos, si vous avez... Oui, mais tout à fait. Est-ce qu'on les dit verbalement ou on les On écrit les quelque part? Alors, soit vous pouvez les écrire dans le question-réponse, soit vous pouvez les donner oralement, ce sera peut-être plus simple. OK. En fait, au niveau des questions, tout simplement, ça va être Nicolas, donc la version française Nicolas, à commercial, édition avec un S, 400 en chiffres, coup.com. Donc, Nicolas à commercial, édition 400coup.com. Puis, si vous avez des questions, juste à me les écrire, puis il n'y a pas de problème. On voit qu'il y avait quelqu'un qui a posé une question si on a créé une collection spécifique pour l'LSQ. Actuellement, non, on est vraiment parti avec les livres qui existaient déjà, puis avec l'école, on a fait des choix, puis on les a adaptés. Puis pour savoir aussi, par exemple, au niveau des vidéos, on les remet vraiment gratuitement aux gens. La seule condition qu'on demande, c'est que les personnes possèdent le livre, parce que pour nous, c'est important, par contre, pour les vidéos, qu'il y ait un rattachement entre le livre papier et la vidéo pour permettre également aux enfants de faire la connexion entre le signe et le mot écrit et comprendre, vu que c'est 2 langues différentes. Et donc, c'est la seule condition, mais du moment que le parent, l'enfant, l'école a le livre, la vidéo est remise de manière gratuite à ce moment-là. Je vois une autre question où on dit, je ne sais pas ce que c'est qu'un balado, un podcast, en fait. C'est la même chose, mais c'est simplement l'équivalent d'un podcast, mais ici, on dit aussi balado, donc qui s'écoute sur différentes plateformes. Aviez-vous d'autres questions? J'allais dire aussi, juste avant de terminer, Nicolas a donné son adresse tout à l'heure, mais si jamais vous n'avez pas le temps de la noter, sur le site web des 400 coups, donc www.édition 400 coups, dans Contact, vous allez trouver aussi toutes nos adresses, les adresses des différents membres de l'équipe et une adresse générale info à édition 400 coups. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on peut passer par là aussi. Puis, Oui, ça va finir par se rendre jusqu'à nous. Oui, tout à fait. Alors, il y a Donc, encore une petite question, excusez-moi. Donc, il y a une question de Lucie qui demande, donc vous allez vendre le livre et donner la vidéo pour tous les albums? En fait, on a 40aine de vidéos qui sont faites. Si vous achetez le livre, admettons, de La Petite Truie, Le Vélo et la Lune, la vidéo existe. Vous achetez le livre, on vous donne la vidéo. On donne toujours la vidéo qui est reliée au livre. Ce n'est pas parce que vous achetez un livre qu'on va vous donner les 40. Pour nous, c'est le livre, une vidéo. Le livre, une vidéo. Mais ça, sur le stand, si vous allez venir sur le stand, on va pouvoir vous montrer toutes les livres qui ont été adaptés en LSQ. Puis avec un code QR, on va même pouvoir vous montrer directement une partie de l'adaptation sans problème si vous venez au salon, ou si vous n'êtes pas au salon, on peut vous envoyer la liste également des livres qui ont déjà été adaptés par courriel sans problème. Alors, autre question de Jessie, et ce sera peut-être la dernière, parce qu'après, le webinaire touchera à sa fin. Est-il possible, par exemple, lors d'un atelier pour un libraire, de les utiliser pour une sensibilisation? C'est un super outil Oui. que vous avez là. Oui, tout à fait. À ce niveau-là, on est tout à fait ouvert. C'est des choses déjà qu'on fait d'une manière au Canada francophone. Donc, peu importe où c'est des choses qu'on est très ouvert à partager les différentes ressources dans le cas d'ateliers ou de conférences pour informer les gens. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai pas d'autres questions. Par contre, si vous avez beaucoup de commentaires très positifs, des grands merci pour votre présentation qui montre à quel point il y a de belles solutions pour permettre l'accès à tout le monde. Voilà, je ne vais pas tous les lire parce qu'il y en a plusieurs, mais plein de commentaires comme ça. Je vais vous remercier toutes et tous. Vous dire également que ce webinaire pourra être visionné en replay sur l'espace Marcom après le salon.
Et ce sera aussi accessible sur YouTube, sur le YouTube du salon. Par contre, ce sera au mois de janvier pour les replays sur YouTube. Donc voilà, vous pourrez revoir ce webinaire sans problème très prochainement. Mais je Ben, vous on vous remercie remercie. beaucoup. Ben, nous Merci aussi, à vous. on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne après-midi. Puis nous, on va aller tranquillement trotter vers le Salon du Livre de Montréal. Et si vous êtes à Montreuil, ben, venez nous saluer. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Très bon salon et très bonne journée à tout le monde. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.